Bienvenue à tous sur la RTVC, c'est l'heure du Koumen News pour vous mettre à jour avec les bonnes nouvelles dans l'œuvre à travers le monde. Dans les principaux titres de l'actualité, le pasteur Théodore Andossé poursuit sa tournée dans les différentes provinces spirituelles de la nation. La semaine dernière, le Grand Nord a accueilli le frère Théodore et son équipe. Acharné au travail depuis la fin de la rame, le pasteur Jean de Djouati, dirigeant national de l'œuvre au Cameroun, a rendu ministère dans les provinces spirituelles du centre et du sud-ouest qui ont tenu leur convention provinciale. Et dans les nations, les sœurs au Burkina Faso ont organisé du 23 au 26 septembre dernier un camp biblique national. Voilà, c'est tout pour les titres, le développement dans la suite. « 15 conversions pour 10 baptêmes dans l'eau », c'est là le bilan du culte de la méga-église qui a eu lieu ce dimanche 30 septembre 2024. Les sœurs ont été richement bénies par le ministère de la parole et par de nombreux autres ministères rendus par différents ministres qui ont béni le peuple réuni et l'ont aidé à entrer dans les promesses de Dieu. Les détails dans ce reportage. Les saints de la méga-église du quartier général étaient réunis ce dimanche 29 septembre pour le culte hebdomadaire. Pour ce culte, le passage de Sophonie chapitre 3, le verset 14 à 20 a été au cœur de la coordination. Au-delà des performances et des activités sur la base de laquelle plusieurs enfants de Dieu ont tendance à traiter avec Dieu, l'intérêt de Dieu pour chacun de ses enfants en tant qu'individu a été révélé à partir de ce passage. Dieu est rempli de joie à cause de chacun de ses enfants et il danse pour chacun de ses enfants avec des cris de joie. C'est donc avec beaucoup d'étonnement, de la joie et des acclamations que les sœurs ont reçu cette bonne nouvelle de ce qu'ils représentent pour Dieu. Sur cette note, les sœurs en pair et en petits groupes se sont réunis pour lire le passage, se saisissant par la prière les uns les autres pour chacune des promesses de Dieu dans ce passage. Ensuite, les actions de grâce et la louange ont été élevées au Seigneur pour ce que chacun de ses enfants représente pour lui et est à ses yeux. Après un chant d'évangélisation, le pasteur Alphonse Tawet, orateur principal, a surfé sur les paroles du chant pour apporter le message de l'Évangile. À partir de Actes chapitre 3, le verset 26. Dieu lui-même a suscité et envoyé son serviteur Jésus-Christ pour bénir chaque homme, pour bénir chaque famille, pour bénir les communautés et les églises, a introduit l'orateur. Le but de Dieu est de bénir, insiste-t-il, et c'est la raison pour laquelle Dieu a suscité et envoyé Jésus-Christ dans le monde. Revenant sur l'histoire de la création, l'orateur a expliqué que lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu, avant toute chose, les a bénis afin de les capaciter en vue de leur appel. À l'orateur d'ajouter que lorsque Dieu appelle un homme à accomplir quelque chose pour lui, et de même lorsque Dieu fait une promesse, Dieu bénit cet homme afin de le capaciter pour accomplir sa tâche, et Dieu le bénit également comme une onction pour entrer en possession des promesses de Dieu. Quand on enlève la bénédiction de Dieu, l'homme est réduit à être une simple créature, tout comme les animaux. Selon Proverbe chapitre 22, le verset 10, l'orateur a proclamé que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction divine, c'est la puissance que Dieu donne pour réussir, pour travailler, pour moissonner en abondance. En regardant donc à la condition misérable du monde et des hommes, pour apporter une solution, Dieu a suscité et envoyé Jésus-Christ pour bénir les hommes. Et ce qu'il a fait, il faut donc la bénédiction de Dieu, proclame l'orateur. Tu vas partir d'ici étant béni. You are going to live from here Parce blessed. que Dieu a envoyé Jésus Because God sent Jesus spécialement pour toi, specially for you, pour te bénir. to bless you. Chacun doit donc rechercher la bénédiction de Dieu, exhorte le pasteur Alphonse Tawet. Face à la conjoncture actuelle dans notre ministère, nous avons besoin de la croissance et de la multiplication des effectifs ainsi que des ressources pour accomplir notre but. Nous avons plus que jamais besoin de la bénédiction de Dieu, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui apporte la multiplication. Sur ces paroles, les sœurs en prière ont crié à Dieu pour réclamer sa bénédiction qui fait toute la différence. Les mains levées, le pasteur Alphonse Tawet a conduit l'assemblée à proclamer que c'est pour nous bénir que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Dans la suite, l'orateur a souligné le processus de cette bénédiction et quels sont les obstacles à cette bénédiction. Pour ce qui est du processus,
Jésus-Christ prend l'homme et le bénit en le détournant de ses iniquités. L'obstacle à la bénédiction, c'est l'iniquité, explique le pasteur Alphonse. Et les iniquités sont des trous percés dans les vies des hommes, en sorte que ces vies ne peuvent pas contenir la bénédiction de Dieu. À l'orateur de souligner que les péchés, loin d'être des simples actes qui nous apportent la honte, ce sont des trous percés dans nos vies qui empêchent à nos vies de contenir quoi que ce soit venant de Dieu. Jésus a déjà libéré sa bénédiction, mais le destructeur de bénédiction de Dieu, c'est l'iniquité. C'est cette nouvelle révélation de ce qu'est le péché que l'orateur a exhorté les saints à repartir avec de cette rencontre. Ne vois plus l'iniquité comme simple erreur. Like a marked error. Vois cette iniquité comme un destructeur de ta bénédiction divine. As a destroyer of the divine blessing. Donc l'iniquité So iniquity va tourner le temps contre toi. will turn the times against you. La bénédiction The blessing tourne le temps en ta faveur. turns times in your favor. L'iniquité va tourner les circonstances contre toi. Turn circumstances against La bénédiction de Dieu you. God tourne toutes les circonstances en ta faveur. Pour amener l'Assemblée à entrer dans les promesses de Dieu en se détournant des iniquités et à revenir à Dieu, le pasteur Alphonse Tawet a ensuite invité plusieurs ministres pour rendre différents ministères. C'est le cas du pasteur Yassine Bekolo et du pasteur Bingoulou Magloire qui ont conduit l'Assemblée réunie à la repentance et au retour au Seigneur. Ensuite, le pasteur Divin Lucon, le pasteur Jacques Coutier Gottlieb ont conduit les saints dans d'autres axes de prière, notamment la consécration, le brisement des malédictions, la guérison des malades, afin de libérer toutes les promesses de Dieu pour son peuple. Après avoir conduit toute l'assemblée dans la repentance et le retour à Dieu, ainsi que la consécration, c'est poussé par l'Esprit qu'au cœur des ministères, le pasteur Yassine Bekolo est venu lancer l'appel pour tous ceux qui voulaient se donner au Seigneur Jésus-Christ afin d'être adoptés comme des fils de Dieu. Et au total, 15 personnes se sont levées pour embrasser le Sauveur Jésus-Christ. Et au terme des ministères rendus à la fin du culte, environ 5 d'entre eux ont été baptisés dans l'eau. Sur cette note, le pasteur Yves Fotio et Johnny Bapak sont venus bénir l'Assemblée à partir de quelques promesses du Seigneur dans la Réma de 2024. Sur ces quelques annonces sont venues marquer la fin du culte. Le Seigneur s'est puissamment glorifié dans les vies des saints de la méga-église ce dimanche au travers des différents ministres et des ministères rendus. À Dieu soit toute la gloire. Le Centre de prière et de jeûne de la conquête du monde a organisé les 33e et 34e sièges de prière avec pour fardeau majeur de couvrir dans la prière la tournée de ministère du pasteur Terreur endossé dans le Grand Nord et les autres provinces de la nation, mais aussi couvrir en prière les batailles en cours et à venir dans le ministère. Plus de détails avec Jacques Cotier. Du 18 au 19 septembre 2024 s'est tenu à Koumé le 33e siège de prière de l'année à la base. Les fardeaux majeurs de cette bataille étaient le leader, son voyage et ses ministères dans le Grand Nord du Cameroun, et ses autres fardeaux du leadership, ses assistants dans les différents fronts du combat, la veille sur le ministère de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. La sœur Esther et ses soldats ont commencé cette confrontation à 8h ce 18 septembre avec des prières de gratitude au Seigneur pour le privilège de le servir. La dirigeante du Centre de prière et de jeûne de la conquête du monde a exhorté ce combattant à partir de la Réma de 2019. Le Seigneur, a-t-elle dit, a déversé sur nous son abondance. Elle a par la suite conduit chaque soldat à crier à l'Éternel pour entrer enfin dans l'héritage réservé pour lui en tant qu'individu à partir de cette parole prophétique. Après cette phase, la bataille pour le leader et son ministère dans le Grand Nord du Cameroun a commencé. D'étape en étape, et kilomètre après kilomètre, les soldats ont taillé en pièces tous les obstacles contre le leader, contre son équipe, contre ce ministère de cette période dans le Grand Nord du Cameroun. La sœur Esther et son armée ont poursuivi cette bataille avec l'intercession fervente pour tous les autres dirigeants de l'œuvre au quartier général, dans l'église du quartier général au Cameroun et dans chaque nation où la communauté missionnaire chrétienne internationale est représentée. La croisade d'évangélisation à Douala, le ministère de la sœur Rose Atanga à l'est du Cameroun ont été systématiquement élevés à celui qui exauce les prières. Le fardeau du réveil,
La protection physique et spirituelle de chaque dirigeant du ministère, de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre, ont pris une place de choix dans cette bataille. La sœur Esther et son armée ont également veillé sur la vision, sur chaque sein du ministère, de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu a été fidèle. Il a remporté une autre victoire. À 14h, ce 19 septembre, tous ensemble, ils se sont tenus devant Dieu pour reconnaître « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts pour la prochaine bataille. » À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Le 34e siège de prière de l'année à la base, organisé par le Centre de prière et de jeûne de la conquête du monde, s'est achevé ce 25 septembre à 14h10. Les objectifs de cette bataille de 31 ont été le leader, son voyage et ses ministères dans le Grand Nord du Cameroun, les voyages des étudiants et le prochain cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne, les autres assistants du ministère sur les différents fronts du combat, tels que le général Jean de Dieu Wachini à la Convention de Bomaka et le ministère du frère Joseph Ngande au camp des jeunes de Burkina Faso. Et cette bataille de la sœur Esther a donc débuté le 24 septembre à 8h du matin. Et c'est avec beaucoup de force que la sœur Esther a engagé ce combat de 30 heures. Elle a conduit les soldats à proclamer d'abord que l'Éternel règne. Et parce qu'il règne, le monde est ferme et il ne chancelle pas. L'Éternel règne et chaque soldat donc doit être ferme et n'est point chancelé. Et pour ceux qui ont des doutes ou bien des difficultés dans leur corps, elle leur a fait lire Marc chapitre 16, versets 15 à 17. Et puis, elle a conduit les uns et les autres à entrer dans leur guérison, leur délivrance, afin d'entrer dans ce combat en vainqueur. La Bible nous a dit l'écriture ne peut pas être anéantie. Oui. Et la Bible nous a dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, le même qui hier chassait ces démons, guérissait ces malades, c'est lui, c'est en son nom maintenant. Les apôtres ont guéri en son nom. Les premiers disciples ont guéri en son nom. Ils ont chassé les démons en son nom. Souvenez-vous, Pierre avait dit à cet homme, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Après cette séance de guérison et de délivrance de chaque soldat, l'intercession pour le leader et ses différents ministères ont donc débuté. D'abord, le ministère du leader dans le Grand Nord du Cameroun, et puis son prochain ministère à l'Université mondiale de prière et de jeûne. La sœur Esther ont lutté également avec Dieu pour les assistants du ministère du frère Théodore. Ils ont bataillé pour le ministère du frère Jean de Dieu Wachini à Yaoundé, et puis la convention de Bomaka. Ils ont poursuivi avec celui du frère Jean de Dieu au Zimbabwe et le camp des jeunes au Burkina Faso. Les soldats ont lutté par la suite avec Dieu pour la protection physique et spirituelle de tous les autres dirigeants à tous les niveaux du ministère. Pour l'accomplissement du but de la phase 3, ils ont accouché dans la prière 2700 faiseurs de disciples additionnels qui obéissent au message de Berthois, 3100 églises de maisons additionnelles de 50 à 100 membres et 2500 églises de maisons additionnelles et qui vont abriter les églises de maisons de 50 à 100 membres. Et ces combattants de la sœur Esther n'ont pas manqué de crier à l'Éternel Dieu pour le réveil de tous et de chacun dans la communauté missionnaire chrétienne internationale. Avant la fin de cette bataille, la sœur Esther a conduit son armée à exprimer leur gratitude au Dieu Tout-Puissant avec des transports d'allégresse pour les 25 ans d'existence de l'Université mondiale de prière et de jeûne et pour les 2 ans d'existence de l'Université Zakaria Tané Fomo. Vers 14h10, le Seigneur a remporté une autre victoire. Le fardeau a été déchargé. Et tous ensemble, ils se sont tenus devant Dieu pour reconnaître que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts pour le prochain combat. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Tournée du pasteur Théodore endossé dans la nation camerounaise la semaine dernière, le leader a rendu ministère aux saints venus de 4 provinces spirituelles réunies à Garoua et aux saints venus de 3 provinces spirituelles réunies à Ngaoundéry. Se rassurer que chaque saint dans notre ministère ait son nom inscrit dans le livre de vie et susciter davantage de dirigeants ont été au cœur des ministères rendus par le pasteur Théodore endossé. Le bilan dans cette série de reportages.
Du 26 au 27 septembre 2024, l'église à Garoua a eu le privilège d'abriter dans le nouveau hall du centre de Djamboutou Garoua le ministère rendu par notre leader, le frère Théodore Andossé, au sein des provinces spirituelles du Nord, Kani-Danaï, Extrême Nord et la nation spirituelle des Garoua. C'est aux environs de 19 h que le frère Théodore arrive effectivement à son domicile à la base de notre œuvre à Garoua. Après un voyage long et périlleux, le leader se tient dessus pour nous communiquer ce qu'il a dans le cœur, interpellant chaque frère à faire toutes choses, relation avec Dieu, service à Dieu, etc., de manière à ce que Dieu soit content, qu'il y trouve son intérêt. Tout ce que tu fais, où est la part de Dieu dedans? Je suis en train de poser une problématique à laquelle je veux que chacun de nous réponde. Je veux qu'à ton niveau, pendant la période qu'on va faire ici, que tu fasses tout pour que Dieu puisse être au moins content. Même si dans tous ces programmes, si Dieu n'a rien, qu'au moins si Dieu voit la manière dont tu auras traité un frère, arranger même un petit banc au nom de Dieu, à cause de Dieu, en pensant à Dieu, que Dieu puisse avoir au moins quelque chose. Nous vous souhaitons Le jour suivant, c'est avec beaucoup de réjouissance que notre leader possédait le nouveau hall du centre de Djamboutou par sa présence. Construit sur une superficie de 270 mètres carrés, ce joyau architectural est constitué d'une salle de réunion avec un balcon de 1200 places, de 6 toilettes, une chambre haute climatisée pour des retraites, 2 bâtiments annexes constitués du ministère aux enfants et de la chambre de prière. Moïse a construit un tabernacle. Et pour lui, c'était un sanctuaire, un lieu d'habitation de la présence de Dieu. Que cet endroit soit caractérisé par la présence de Dieu. Ce centre doit être caractérisé par d'abondantes prières et d'actions de grâce. Une propreté absolue, car la saleté chasse Dieu. Les dirigeants du centre doivent s'efforcer à garder un peuple qui craint Dieu et qui hait le péché. Car un bâtiment construit au nom de Dieu peut être inutile à Dieu. Dieu n'habite pas dans les structures, mais dans les cœurs des hommes. C'est dans ces termes que le Dieu du ciel instruisait ses enfants afin de maintenir la présence de Dieu dans ce hall, en gardant la même prière que Salomon, que ce hall soit utile à Dieu. Le Seigneur aussi n'a pas manqué de commissionner ses enfants, membres du centre de Djamboutou, d'aller conquérir les personnes de la haute classe dans la ville de Garoua. Le Seigneur, à travers notre leader, a exprimé à cœur ouvert une douleur qui le tourmente. Dieu nous a bénis avec les effectifs. Nous avons évangélisé, Dieu a béni l'œuvre de nos mains. Les gens ont cru, ils ont intégré l'église. Mais est-ce qu'ils ont la vie éternelle? Toi, en tant que dirigeant, pendant que tu regardes à ton peuple, peux-tu avoir la joie totale que chacun d'eux a son nom écrit dans le livre de vie, que chacun a la vie éternelle? Ton nom est-il dans le livre de vie? La moindre des choses, vous n'êtes pas que quelqu'un qui est dans notre ministère devait au moins avoir. Vous n'êtes pas mal comme le temps à devait être la vie. Ainsi, dans 1 Jean 2, verset 9 à 11, le Seigneur rappelle que ceux qui ont la vie éternelle, cela se voit dans leur relation avec leurs frères. Celui qui est son frère. Mon frère n'a pas la vie. On a n'a pas la vie. On a
il n'a pas la lumière, il n'est pas dans la lumière. Il n'a même pas la vie éternelle. Dans 1 Jean 4, versets 7 et 8, l'apôtre Jean nous rappelle que la connaissance de Dieu s'évalue dans la manière dont tu traites ton frère, pas par tes performances spirituelles. Si quelqu'un n'aime pas son frère, et il te dit qu'il connaît, qu'il a Dans 1 Jean 4, versets 19 à 20, l'apôtre Jean précise que la lumière de Dieu n'a pas lui dans le cœur de celui qui hait son frère. Celui qui hait son frère n'a pas la vie éternelle. Nous aimons les frères pas à cause de la manière dont les frères nous ont traités, mais parce que Dieu nous a aimés le premier. On aime. Dieu, notre Père aimant, nous a conduits à travers le frère Théodore Andossé et toute l'équipe des ministres venus de la Côte d'Ivoire dans un profond ministère de délivrance et de guérison intérieure, afin que nous prospérons à tout égard comme l'état de nos âmes. Alors que tu as donné la parole, oh Seigneur, on va prier dans les deux langues. Si tu connais prononcer les mots à Foudé, tu vas prier deux fois. Recommençons. Prie avec un cœur simple. Oh Seigneur. Tu veux mon bien. Donne-moi le réveil pour mon âme. Réveille mon âme par le Saint-Esprit. Juste après le départ de notre leader, le frère Théodore Andossé, a suivi dans le même hall une campagne d'évangélisation et le joint service de tous les centres de la ville de Garoua. Écoutons à présent notre frère Samnik Nyobé. Le centre de Djamboto a bel et bien eu lieu ce samedi 28 septembre 2024 dans la nation spirituelle de Garoua. Une cérémonie riche en couleurs dont la première partie a été dirigée par le frère Mboudga Pierre, pasteur du dit centre. À sa suite, le frère Yohan Jonas, pour son passage, nous a exhorté tout d'abord dans 1 Roi 8, 27 à 30. Et comme tu l'as dit, si on a construit cette maison, voici le but. Nous te supplions, pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés. Voici le but pour lequel l'église de l'Ancien Testament était construite. L'homme a reconnu qu'il est pécheur. Il supplie Dieu de le pardonner. Il dit que là où on va t'invoquer, on va te supplier. Exauce-nous. 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 Si tu es là ce soir, le but pour lequel Dieu t'amène dans le hall du Nouveau Testament que nous allons lire tout à l'heure, que tes péchés soient pardonnés. Que tes péchés soient pardonnés. Que tes péchés soient pardonnés. Par la suite, il a prêché à travers 1 Corinthiens 6, 12 à 20, afin d'amener chacun à comprendre ce qu'est l'Église. Après qu'il eut fini de prêcher, il lança l'appel pour tous ceux qui voulaient donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et sur les 368 personnes présentes, 74 ont décidé de tourner le dos à l'ennemi et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, parmi lesquels plusieurs délinquants et des drogués. Ces derniers
ont tout de suite été conduits dans le hall. Pour RTVC, depuis Garoua, je suis Jonathan Youkan. C'est avec les louanges et les réjouissances que les saints de la province spirituelle de la Damawa ont accueilli le frère Théodore Andossi et son équipe qui revenaient de Garoua dans le cadre de sa tournée dans les différentes provinces spirituelles de la nation. Le rôle de l'église en Ngaoundéré a donc hébergé la rencontre qui a réuni 3 provinces spirituelles, à savoir celle de la Damawa, la province spirituelle de Touboro et la PS Sudan. Après l'accueil du leader, le pasteur Anon, dirigeant de la province, a procédé à la présentation des représentants des différentes provinces spirituelles. Une fois cette phase achevée, et sans perdre du temps, il a invité le frère Théodore Andossi à prendre la parole pour communiquer le fardeau de Dieu sur son cœur. Sous une pluie d'acclamations au Seigneur et en joignant le leader a invité les saints présents à remercier le Seigneur pour des choses personnelles afin de lui permettre de se connecter à eux, mais aussi pour contempler la main de Dieu, la présence et la bonté de Dieu dans la vie des nôtres. Poursuivant, le frère Théodore Andossi a permis à la jeune province spirituelle de Touboro de donner des nouvelles et un bref compte rendu de notre boutique entre leurs mains. Mais ceci a été précédé par les bonnes nouvelles de l'œuvre au quartier général, présentées par les comministres du leader. Ensuite, les saints de la PSU et de la province spirituelle de la Damawa ont donné des bonnes nouvelles de la main de Dieu au milieu d'eux. Les bonnes nouvelles de la province de la Damawa ont été marquées par le témoignage du frère Batouré Damien, missionnaire posté en B, qui a expérimenté un miracle de résurrection et de guérison miraculeuse de son épouse pendant leur séjour au quartier général. Ayant donc subi une chirurgie avec des complications et ayant rendu l'âme, après une bataille dans la prière, elle est revenue à la vie et les blessures de l'opération avaient complètement disparu. C'est donc pour le frère Damien et son épouse leur expérience de la dernière Pentecôte du ministère au mois de novembre. Ces bonnes nouvelles ont tiré de cœur une pluie d'actions de grâce et le leader a conduit les saints à prier pour que le Seigneur manifeste davantage sa présence parmi nous à travers des transformations et des interventions dans la vie de ses enfants. Plongeant dans les Écritures et à partir de ces bonnes nouvelles, le frère Théodore a souligné l'histoire des disciples de Jésus qui avaient reçu du Seigneur l'autorité de chasser les démons. Revenant avec des témoignages des manifestations de la puissance de Dieu et des démons qui leur étaient soumis, ils ont été choqués de la réponse du Seigneur Jésus-Christ qui leur a demandé de se réjouir, non de ce que les démons leur sont soumis, mais de ce que leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Sur ces paroles, le frère Théodore a exhorté les saints à ne pas être obsédés par les interventions multiples de Dieu, mais pour le Seigneur Jésus-Christ, au-delà de toute la bonté de Dieu à notre égard, il y a la question essentielle du salut. On devrait plutôt nous réjouir d'avoir nos noms inscrits dans le livre de vie. À partir de plusieurs exemples tirés des Écritures, le frère Théodore a expliqué que la moindre des choses, le souhait de son cœur pour chaque membre de notre communauté, c'est d'être sûr que son nom est inscrit dans le livre de vie, que chacun ait la vie éternelle et que chacun soit connu de Dieu. Au leader de souligner que quand on est né de Dieu, on a la nature de Dieu, on a la semence de Dieu, on est comme Dieu. Et une des marques de celui qui est né de Dieu est qu'il est délivré de toute forme de tribalisme. Nous ne voyons plus les frères selon la chair, mais on est aussi délivré de l'amour de ce monde et des choses de ce monde. Et à partir de 1 Jean chapitre 5 verset 18, le frère Théodore a expliqué que celui qui est né de Dieu, Jésus-Christ le garde et Satan ne peut le toucher. Ainsi, les nombreux frères qui sont exposés à Satan et que Satan tourmente et malmène dans tous les sens, c'est un indicateur de 2 choses. Soit qu'on n'est pas réellement né de Dieu, soit on vit dans le péché. Ainsi donc, le leader a clôturé cette partie en soulignant que 2 catégories de personnes amènent Satan à l'église. Les non-convertis d'une part et les croyants qui continuent à pécher d'autre part. Pour ceux donc qui n'ont jamais connu la nouvelle naissance et à ceux qui veulent revenir à leur premier amour Seigneur, le leader les a invités à une repentance sincère accompagnée d'un brisement de cœur.
Plusieurs ont répondu au Seigneur en se levant. Ils ont crié à Dieu pour sa miséricorde et un travail de profonde repentance a été prescrit par le frère Théodore. Il a recommandé à ceux qui veulent vraiment revenir à Dieu de prendre un jeûne de 3 jours pendant le jeûne du ministère pour pleurer devant Dieu pour les restaurer totalement. Après cette étape critique, le frère Théodore a introduit le fardeau de susciter davantage de dirigeants. Les bénédictions de Dieu sont comme la pluie, explique-t-il. Celui qui a des récipients garde l'eau. Et pour nous, les récipients, ce sont les dirigeants. Nous avons tellement évangélisé et le Seigneur a béni avec des centaines de milliers de convertis qu'on n'a pas gardés à cause de l'absence de dirigeants. Et cette absence de dirigeants est due au fait que ceux qui sont en position de leadership ne voient pas les dirigeants. Même le Dieu créateur, explique le frère Théodore, a organisé les hommes en famille. Et même à des pères ivrognes et irresponsables, Dieu a donné les enfants. Pour dire que l'absence de dirigeants n'est pas due au fait que les frères ne sont pas sérieux. Il nous faut donc susciter et bâtir de nombreux dirigeants, car c'est le besoin de notre ministère à la conjoncture actuelle. C'est sur ces paroles que la rencontre s'est achevée du côté de Ndaoundéry. À Dieu soit toute la gloire. Le pasteur Jean de Dieu Wati, dirigeant national de l'œuvre au Cameroun, s'active dans la nation pour mobiliser les saints à la poursuite du but. Durant le mois de septembre dernier, il a rendu ministère au sein de la province spirituelle du Centre dans le cadre de leur toute première convention, mais également dans la convention des saints du Sud-Ouest. Du côté de Yaoundé également, les implanteurs d'églises ont été recyclés. Jean-Marie Roger Aouon a été sur les lieux et nous livre les détails dans ce reportage. La convention de la province spirituelle du Centre, une grande première réussie, avec des perspectives d'avenir prometteuses. Du 19 au 22 septembre 2024, Bachenga a accueilli le premier événement du genre dans l'histoire de la plus vieille province spirituelle de notre œuvre. C'est à Yaoundé, la capitale du Cameroun, que la CMCI a vu le jour en mai 1975, avec le retour de ZTF au Bercail après sa soutenance avec brio d'une thèse doctorale en Ouganda. Mais pour le contexte, il revenait comme envoyé missionnaire au Cameroun. À partir de Yaoundé, cette œuvre a aussitôt prospéré entre les mains de son promoteur. Elle s'est étendue rapidement jusqu'aux extrémités de la nation, ensuite vers d'autres nations. Paradoxalement, la province spirituelle du Centre qui a accueilli cette œuvre en premier n'a véritablement pas emboîté le pas à son évolution. Preuve, sur plus de 30 millions d'habitants de la région en ce moment, la province spirituelle du Centre n'a jamais atteint 15 000 disciples. C'est à partir de ce constat amer que les 500 disciples présents à ce grand rendez-vous se sont ouverts avec empressement et contentement à la parole que Dieu les a envoyés pour la circonstance et libérés par son serviteur le pasteur Jean de Dieu Wati qui présidait l'assise de Bachenga. L'orateur a commencé par rappeler le but essentiel de la CMCI qui est de produire 1 milliard de disciples qui se rassemblent dans 25 millions d'églises de maisons dans 250 nations d'ici fin 2065. Or, le disciple doit être faire comme son maître, ce que la province du Centre n'a fidèlement pas observé. Ils ne se sont même pas souciés du fait qu'ils sont fils aînés du frère Zach et les prémices de son appel. Au regard de tous ces égarements, il y avait donc urgence de revenir au premier amour pour l'Éternel à travers la vraie repentance, le renversement des idoles, le brisement des liens et des chaînes de malédiction et la rupture des jougs. Une fois sanctifié, purifié et consacré à Dieu, le peuple a pris l'engagement par écrit et selon la capacité de chacun d'implanter d'ici la fin de l'année en cours près de 1200 nouvelles églises dans la province spirituelle du Centre. Du modèle de parcours de Jésus-Christ, ils ont appris que la clé du succès pour relever ce défi se trouve dans la puissance d'un ordre ou du Saint-Esprit tout court.
ce qui les a amenés à se tourner résolument à l'Éternel, qui les a aussitôt remplis et fait tomber sur eux le manteau de la puissance de son esprit. Du coup, et sur le champ, des multitudes de guérisons et de délivrances spontanées ont été enregistrées. C'est donc finalement un peuple aguerri qui est reparti en vaillant héros. Ils ont regagné leur champ de mission respectifs, déterminés à suivre résolument les voies du professeur Zacharias Tanifumun, le père fondateur de la CMCI, qui a travaillé dur dans la prière, le jeûne, la lecture, l'étude, la méditation, la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu, et qui gagnait quotidiennement les hommes à Christ qu'il intégrait dans l'Église. Quant à la convention elle-même, elle n'est pas venue dans la province spirituelle du centre pour repartir, mais pour y rester comme un événement qui sera organisé dorénavant chaque année. À Dieu soit la gloire. Communication, base nationale CMCI Cameroun. Le Sud-Ouest vient de faire à nouveau preuve d'assiduité dans l'organisation d'événements. Ils viennent d'achever avec succès leur convention annuelle. Cette fois-ci, s'approprier de l'héritage ZTF a constitué le leitmotiv du déroulement de la convention de la province spirituelle du Sud-Ouest, ce qui a permis à l'édition 2024 d'atteindre son objectif qui était de repartir au terme de ses assises étant des dirigeants compétents. Depuis 1975, nous avons été copieusement enseignés et avons assez reçu, a souligné le pasteur Jean de Dieu Wachiyi dès l'entame de son intervention. Pour sa part, il était temps de s'approprier de cet héritage cumulé de 49 ans pour enfin pouvoir être ce que nous devions être normalement, c'est-à-dire des fils et des filles dignes de ZTF. Ceci conformément au livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 25, qui dit que c'est pour nous aussi que les prophètes ont parlé pour attester que Dieu a fait alliance avec nos ancêtres. Quand il a dit à Abraham, par les enfants de tes enfants, je bénirai toutes les familles de la terre. Et cette alliance est pour nous aussi qui sommes fils et filles de ZTF, qui lui aussi par la suite a reçu un appel similaire. Une observation pertinente et digne de foi du leader national CMCI Cameroun qui a immédiatement plongé l'assistance au travail par la prière pour ôter tout ce qui avait constitué jusque-là des obstacles et avait empêché une vie épanouie chez les enfants ZTF. Parmi ces obstacles, la paresse, la négligence, l'indiscipline, la superficialité, le laxisme, la complaisance, l'indépendance et nombreux autres ont été indexés puis traqués comme des choses qui font rage dans des vies, avant d'être immédiatement déracinés et abandonnés. Des vies de disciples, une fois libérés et ainsi bien disposés, ont été aussitôt rafraîchis et revêtus de la puissance du Saint-Esprit dans le but de représenter valablement Dieu partout où l'on se trouve et dans tout ce que l'on fait, dans le jeûne, la prière, le sacrifice et la souffrance pour Christ, le travail exceptionnellement dur, l'amour d'un cœur bouillant pour Dieu, l'obéissance implicite à Dieu, la puissance pour guérir toutes sortes de maladies et pour produire toutes sortes d'actes de foi, des miracles et des actions extraordinairement grandes. Au finish, c'est près de 600 dirigeants réunis pour l'occasion qui ont reçu en couronnement de la rencontre cette puissance dans sa plénitude pour la gloire exclusive de Dieu dans le but de la manifester sous toutes ses formes, dans la multiplication du nombre de disciples et dans l'implantation de près de 100 nouvelles églises pendant les 3 prochains mois au Sud-Ouest Cameroun à partir de leurs champs des missions respectives. Au pied du mont Fako, Roger Maria Ono à Bomaka pour Koumé News. La méga église de Yaoundé face à son devenir. On vient d'y procéder à une auto-évaluation à mi-parcours d'après un engagement pris en juin dernier de produire 9600 nouvelles églises en 6 mois. Dans l'objectif de relever les effectifs tant en nombre de disciples qu'en nombre d'églises de maison à Yaoundé,
Berceau de notre œuvre, le pasteur Jean de Dieu Wachi, leader national CMCI Cameroun, a tenu une session de formation des implanteurs d'église au mois de juin dernier à Yaoundé, au cours de laquelle l'orateur, inspiré des modèles bibliques, des expériences de la vie courante et des anecdotes, a entretenu l'auditoire afin de le convaincre de revenir au but essentiel de notre existence qui consiste à travailler sans relâche en faveur de la ville où l'Éternel nous a menés en captivité parce que notre bonheur dépend du sien. Convaincus par ces paroles, ces acteurs de la conquête pour Christ ont pris de bonnes résolutions assorties d'un engagement global ferme d'implanter près de 9600 églises et de maisons d'ici fin 2024. La récente session, elle, consistait cependant à rappeler juste cet engagement et à évaluer le niveau de son évolution à date. Les témoignages suivis à cette occasion ont fait cas de 51 églises implantées et une multitude d'études bibliques ouvertes qui avancent normalement, mais non sans difficulté qui se résument en partie en des couples qui vivent encore dans le concubinage, dont des cas à régulariser en enseignant simplement mais sûrement la bonne nouvelle du Seigneur, a martelé le pasteur Jean de Dieu Wachi. À l'introduction de la session, le pasteur Jean de Dieu Wachi a redéfini à l'attention des implanteurs d'église ce que c'est que le missionnaire, ce qu'il est et fait. Son œuvre et sa mission, c'est en fait un bulldozer qui doit casser, démolir, arracher, abattre pour imposer Dieu. Il est un innovateur qui démantèle des mauvaises choses partout où il arrive pour implanter Jésus. Il met les choses sans dessus-dessous pour le changement complet du milieu en faveur de Dieu. Sa responsabilité est tellement grande qu'il ne saurait rester assis, mais il doit être toujours en train de partir de localité en localité, de zone en zone et de maison en maison. Raison de plus pour laquelle il doit se recruter, se bâtir des hommes en les formant et en les responsabilisant parce que lui, il ne doit pas rester sur place car il n'est pas pasteur. Des modèles de réussite tels que de Jésus et des apôtres parce qu'ils s'étaient toujours remplis et revêtus du Saint-Esprit ont été mis en exergue ainsi que leur œuvre, autant d'exemples qui ont permis de rehausser l'éclat de la session et d'atteindre l'objectif préescompté, à savoir en ressortir avec la conviction qu'on doit toujours se remplir et se revêtir de la flamme du Saint-Esprit et continuer sûrement la conquête en s'appuyant sur le gagnement des âmes et l'implantation des églises pour assurer la croissance de l'église de Yaoundé et environ. Communication, base nationale CMCI Cameroun, à partir de Yaoundé. À présent, retour en image sur la croisade d'évangélisation de 10 jours qui a lieu du côté de l'église de Douala, avec pour orateurs principaux les pasteurs Boniface Meunier et Michael Nissomé. Notre correspondant Provis Fortune nous propose dans ce reportage un bilan complet de l'événement. Le reportage. La 8e édition de la grande croisade annuelle d'évangélisation, de salut, de guérison et de délivrance s'est tenue du 13 au 22 septembre 2024 à Douala, capitale économique du Cameroun. Des milliers de personnes venues de 4 coins de la ville et au-delà ont massivement pris part à cette fête de l'évangile, placée sur le signe « Viens et vois, Jésus n'a pas changé ». Cette grande croisade était organisée par la communauté missionnaire chrétienne internationale Douala. Plusieurs personnes ont décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ suite à l'appel au salut lancé chaque soir par les 2 principaux orateurs venus de la Côte d'Ivoire et de l'Ouganda, notamment les pasteurs Boniface Meunier et le pasteur Michael Nissomé. Tous 2 missionnaires de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Enfants, jeunes et adultes se succédaient tous les soirs dans l'auditorium du centre chrétien de Ndoksimbi. Pendant les 10 jours de proclamation de l'évangile, le bilan au thème de cette 8e édition fait état de 1353 miracles de salut, 722 cas de brisement des liens malsains, 501 cas de délivrance authentique, 373 guérisons instantanées, 37 baptêmes d'eau et 2146 livres distribués à travers la vente pastorale, louanges et célébrations, ministère pastoral et littérature chrétienne, chants évangéliques et d'édification, témoignages, ministère de la parole,
prières de repentance, prières de combat et prières et bénédictions ont meublé cette 8e édition qui est entrée dans les annales le dimanche 22 septembre 2024. Les ministres de délivrance et faiseurs de disciples sont à pied d'œuvre pour consolider et conserver la moisson. Toute l'Église exprime sa gratitude au Seigneur pour la tenue de cette croisade dans la ville de Douala au mois de septembre. Le rendez-vous est pris pour la 9e édition en septembre 2025. Du côté de l'œuvre au Burundi, le Seigneur continue de se manifester puissamment au travers des miracles extraordinaires, de guérison, de délivrance et de conversion massive. Tout ceci en réponse aux efforts d'évangélisation des sœurs sous l'impulsion du pasteur René Enoné. Moïse Moussa nous donne plus de détails dans ce reportage. Des miracles époustouflants de guérison instantanée de tout genre, notamment des paralytiques qui ont marché, un homme tenu captif par le mal de cou pendant 20 ans qui fut guéri, un enfant de 6 ans qui avait des difficultés à marcher sur le champ. Plusieurs personnes délivrées et sauvées. Le prédicateur, le pasteur René Enoné, a prêché l'évangile du salut dans la puissance du Saint-Esprit. En réponse à ce message, 300 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus. À Dieu soit toute la gloire. Pour la RTVC, Moïse Moussa. À présent, des nouvelles de l'œuvre au Burkina Faso où s'est tenu du 23 au 26 septembre dernier un camp biblique national sous le thème « Assurer la continuité, ma responsabilité ». Le pasteur Joseph Ngande a été orateur principal à ce grand événement national. Les détails avec Clovis Photo. 39 jours après la tenue des camps bibliques internationaux Koumé 2024, l'Église du Burkina Faso a organisé son premier camp national des jeunes et agneaux du 23 au 26 septembre 2024 sur le thème « Assurer la continuité, ma responsabilité ». Avec comme orateur principal le pasteur Joseph Ngande, leader mondial du ministère des jeunes et étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale. La rencontre s'est tenue dans la salle de fête du lycée technique national de Ouagadougou. Ainsi, pendant 4 jours, l'orateur a édifié les jeunes sur la thématique. Dès le premier jour, le pasteur Joseph Ngande a présenté le contexte du camp biblique Faso 2024 qui s'inscrit dans le contexte global de la poursuite du but de la phase 3 de notre ministère. L'homme de Dieu a par la suite instruit les jeunes sur les 7 objectifs des camps bibliques tels qu'énoncés par le pasteur Théodore Andossé, leader mondial de l'œuvre. Au regard des objectifs du camp, il est important de faire de la continuité une nécessité, de poser une bonne fondation sans laquelle nul ne saurait prétendre assurer la continuité de l'œuvre. L'orateur s'est basé sur le passage de Romains 13, versets 14 à 16, pour instruire les participants sur la nécessité de saisir l'intelligence des temps et se revêtir de Christ. Ainsi, à travers plusieurs paroles d'exhortation et d'interpellation, il a appelé les saints du Burkina Faso au réveil à travers la lecture du message de Bétois. À la suite de la lecture, plusieurs jeunes ont répondu par une prière de repentance et d'engagement. L'orateur a par la suite exhorté les frères sur le fait qu'ils sont importants pour Dieu, pour notre leader et notre ministère. Le camp s'est achevé le jeudi 26 septembre 2024 avec une pentecôte de feu sur les participants. Les dirigeants ont enregistré au sortir de ce premier camp Faso 2024 105 baptêmes dans le Saint-Esprit avec évidence du parler en langue, 33 vraies conversions, 17 guérisons instantanées, 19 délivrances authentiques et 22 restaurations. Un jour nouveau s'élève dans l'église du Burkina Faso. Je me nomme Aouté Ambroise, le serviteur des jeunes élèves étudiants au Burkina Faso. C'était un grand privilège pour nous d'accueillir pour une première fois le camp dénommé Camp Faso 2024. Pour la préparation de ce camp, comme nous avons été plusieurs fois enseignés, du fait que tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout, nous avons investi un volume horaire de prière de 646 heures 2 minutes. En termes de sièges de prière, nous avons investi 5 sièges de prière de 6 heures et un siège de prière de 24 heures. En termes de jeûne, nous avons investi un jeûne de 7 jours complets et 80 jeûnes de 3 jours complets. Du côté de Hanovre, en Allemagne, les sœurs ont organisé un culte ce dimanche 29 septembre 2024. La rencontre a été caractérisée par de la louange
et de la communion fraternelle autour du Seigneur et de sa parole qui a été libérée, conduisant au salut d'une âme. Le reportage est Cynthia Siaka. Le dimanche 29 septembre 2024 a marqué le premier service dominical de l'année 2024 à Hanovre, une ville située dans le nord de l'Allemagne. Y ont pris part environ 50 personnes, à savoir les frères venus du nord de l'Allemagne et leurs invités. Le service du dimanche a été ouvert par la sœur Agnès et le frère William. Le frère Richie Yonke, responsable de l'assemblée locale de Hanovre, a pris la parole pour poursuivre la modération, invitant alors son épouse Priscille à expliquer à l'assistance ce qu'est la communauté missionnaire chrétienne internationale. La chorale a ensuite amené l'auditoire à célébrer le Seigneur à travers des proclamations et des chants. Plus tard, la sœur Anne-Ingrid Obega donne son témoignage de conversion, insistant sur son repentir, l'abandon des péchés qu'elle avait commis et sa reconnaissance au Seigneur Jésus. Elle démontre de combien de manières le Seigneur l'a restaurée. Le pasteur Théophile Siancho tire son message de Actes 10, versets 26 à 40. À travers ce passage, il met en évidence Corneille, homme fidèle et pieux, mais qui avait tout de même besoin de connaître Jésus. C'est fort de son honnêteté et de sa piété que le Seigneur a suscité Pierre pour le conduire au salut, lui et toute sa famille. L'orateur insiste sur le fait que de nos jours, il y a encore des Corneilles qui mènent de nombreuses activités chrétiennes tout en vivant dans le péché. Celui qui veut suivre Christ se détourne de ses péchés et abandonne ses voies pécheresses, insiste-t-il, car Christ est le seul chemin du salut. C'est d'ailleurs pour cela que les prophètes ont témoigné de lui dans la Bible. À la fin de son message, il appelle tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus à se repentir. Par la grâce de Dieu, une âme a été sauvée. L'assemblée et les cieux se sont réjouis. Le service s'est achevé autour d'un bon repas de communion fraternelle. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour ce merveilleux événement et son impact. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes parvenus au thème de ce journal. Les nouvelles sont bonnes dans notre œuvre. La tournée du leader se poursuit dans la nation avec la région de l'Ouest qui va recevoir le leader dans les prochains jours. D'ici à là, restez scotchés sur les antennes de la RTVC, c'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.